Bonjour mes chers abonnés, merci d'être là avec moi. Je suis accro à vous. Oui, parce que j'avais dit qu'on allait avoir un week-end chill. Mais en fait, la vérité, c'est que je suis vraiment accro à vous. Donc, parfois, je me donne un peu l'illusion. Oh, mais qu'est-ce que je suis gentille d'aider les autres. Non, 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 non. Je le fais pour mon propre plaisir. Et merci d'être là avec moi parce que j'adore ça un dimanche matin. Quand même assez tôt. J'allais bien dormir, mais j'ai bien dormi, mais je me suis quand même levée à l'heure pour faire l'article avec vous, Jobs IT Sector, car ça c'est l'article que vous avez choisi, hein. Cette semaine-ci, vous avez choisi entre deux articles et c'est ce que vous avez choisi. Donc c'est encore un article de la VRT News. Vous savez, vous pouvez toujours faire des suggestions. Et donc, oui, ça parle du secteur de l'informatique et on va voir aussi un tout petit peu de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Est-ce qu'ils vont nous prendre nos jobs? Oui, ceux qui sont nouveaux, vous le savez, vous faites deux listes de vocabulaire. Le vocabulaire que vous allez utiliser et puis une autre liste, hein, vocabulaire avec des mots, enfin non, un vocabulaire passif, on va dire, avec des mots qu'on veut comprendre. Ok, on y va. Suffisamment de blabla. J'espère que vous aussi, vous avez une bonne tasse de café. Alors, en 6 mois, 1000 jobs disparus. Oui, comme c'est un titre, on enlève parfois des articles, etc., parfois des prépositions. Mais donc, en 6 mois, 1000 jobs disparus dans secteur informatique en Belgique, faute d'inflation ou werkkrachten, c'est la main-d'œuvre, on va en parler tout de suite. Goedkoper, le r ou goedkoper à la fin, c'est le plus goedkoop, bon marché. D'accord? Et puis, buitenland, c'est la main-d'œuvre étrangère. OK. Alors, j'ai mis en rouge IT sector. Oui, en néerlandais, on utilise tout le temps IT. Donc, en fait, c'est l'abréviation qu'on utilise en anglais, mais en français, on dit informatique, n'est-ce pas? Mais donc, si vous voulez parler d'informatique, vous dites IT, hein? Le responsable IT sector. Alors, le mot schuld est intéressant parce qu'ici, schuld, c'est faute, mais attendez, attendez, je vais d'abord vous montrer. Voilà. Vous voyez ici en dessous de l'écran, j'ai mis ici les mots en rouge. Donc, secteur de l'informatique. Et puis, schuld, ici, c'est donc la faute de l'inflation. Mais oui, schuld en soi ne veut pas dire faute. Schuld est un morceau du mot schuldig, hein, coupable. Donc, c'est un peu l'idée, le coupable, c'est l'inflation, hein, OK, ou, et ça on a déjà traduit. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que main-d'œuvre en français, normalement utilisé au singulier, hein, on dit la main-d'œuvre, bon marché, mais en néerlandais, c'est normalement pluriel. Vous voyez, je l'ai marqué ici. Vous avez vu? Pluriel en néerlandais. Ça, c'est important. Et il y a comme ça pas mal de mots qu'on utilise plutôt au singulier en néerlandais. Parfois, c'est obligatoire, hein, mais il y a certains mots qu'on va plutôt utiliser au singulier en néerlandais, même s'ils existent au pluriel alors qu'en français, c'est pluriel ou vice-versa. D'accord? OK. Alors, donc, dans les 6 premiers mois de l'année, et est-ce que vous avez vu que en néerlandais, on dit de eerste zes, alors qu'en français, on va plutôt dire les 6 premiers, et en néerlandais, les premiers 6. D'accord? De cette année, déjà 1000 jobs zijn verdwenen. Ont disparu. Je pense que je l'ai mis un peu plus loin, mais attention, verdwijnen, disparaître, c'est avec être, hein, ont disparu dans le secteur informatique. Qu'est-ce qui a changé? Waardoor, et vous devez absolument bien connaître, si vous voulez avoir un niveau plus élevé, vos, comment on appelle ça encore, adverbes pronominaux. D'accord? Waardoor. À cause desquels. Ici, donc, c'est pronom relatif. Pardon, mais si vous voulez revoir les pronoms,
les pardon, adverbes pronominaux, regardez les vidéos ou posez-moi des questions. Pardon, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué là? Pour, oui, en français peut-être pour que, mais en néerlandais, à cause de quoi ce secteur florissant, hein, bloeiend, florissant, groeit, et groeien, c'est croître. Je, peut-être je l'ai mis plus loin. Si pour vous c'est nouveau, marquez le mot dans votre liste de vocabulaire. Mais donc, groeien, c'est croître. Donc, croît, minder snel, moins rapidement. Et plots, soudainement. OK? J'espère que vous avez compris, sinon posez des questions. Selon Sten Benens, il est donc le CEO, donc le patron de l'entreprise informatique CGK. Oui, le mot bedrijf, peut-être vous le savez, on peut dire firma, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je pense que c'est le plus important. Firma, bedrijf, c'est entreprise. D'accord? Je l'ai mis aussi. Euh, donc, selon lui, le secteur heeft te maken met, a des soucis avec ou de, hein, a des soucis. Attention, parce que heeft te maken met est parfois aussi a quelque chose à voir avec. Hein? Ce problème a quelque chose à voir avec, mais ici, et c'est aussi heeft te maken met, a des soucis avec. D'accord? Donc, bien, en fait, moi, je vous conseille d'apprendre par cœur une petite phrase qui montre bien le contexte. D'accord? Donc, il dit, ils ont des soucis de un weerslag. Weerslag, c'est textuellement le contre-coup, mais ici, je dirais peut-être les répercussions. Encore, weerslag en néerlandais, c'est souvent singulier en néerlandais. Après le succès durant la période Covid. OK, donc le secteur informatique avait beaucoup de succès pendant la période Covid et maintenant il y a comme un weerslag, un contre-coup ou des répercussions. Ça va, vous suivez? Un peu de café, désolé. Pardon, pardon. Bovendien, oui, et bovendien, j'ai déjà mis en rouge plusieurs fois. Ça veut dire par ailleurs. Hein, donc, si vous ne connaissez toujours pas, enfin, notez le mot. Par ailleurs, les entreprises veulent et le verbe c'est houden, tenir leur projet informatique aussi bon marché que possible. Zo goedkoop mogelijk. OK? Et ils regardent. Alors, wel eens, ça veut dire de temps en temps. Et en néerlandais, évidemment, kijken naar. Hein, ils regardent vers, mais en français, ils regardent des werkkrachten. C'est encore la main-d'œuvre de l'étranger. Uit het buitenland. Le uit est surtout provenant de. Hein? OK, on aurait pu dire van, de l'étranger. Mais le uit est un peu plus spécifique, provenant de, et ça montre que vous maîtrisez mieux la langue que d'utiliser van. OK, toutes des petites choses. Donc, dans les 9 premiers mois de cette année-ci, on a déjà vu ça, il y a plus de 5000 jobs gesneuveld. Sneuvelen, pardon, périr, mourir dans la bataille. Donc, sneuvelen, au départ, c'est mourir à la guerre, en faisant la guerre. Et donc, on peut l'utiliser pour d'autres situations, mais alors ça veut dire que il y a quelque part une bataille. On a essayé de garder les jobs, mais quand même, gesneuveld. D'accord? Quelque part un élément de bataille, d'effort. Donc, en déant le secteur de technologie belge. Le nombre le plus élevé en 12 ans. Et j'ai mis het hoogste aantal, j'ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que, mais je vais faire comme ça en fait, le nombre le plus élevé. Oui. Ne dites pas toujours grootste. Hein? Grootste, oui, c'est plus grand, mais hoogste, pourquoi pas varier un petit peu? Donc, le nombre le plus élevé en 12 ans. Les grandes restructurations aangekondigd, annoncées dans l'industrie de la production. Hein, maken, c'est faire, produire, construire. Maak industrie, c'est
l'industrie, le secteur de la fabrication, hein, maakindustrie, surtout dans le secteur automobile, en néerlandais très facile, autosector. Verklaren, et j'avais déjà dit aussi, je pense que verklaren est deux choses, c'est déclarer, mais aussi un peu éclairer dans le sens rendre plus clair. Et donc ici, ben, qu'est-ce que j'ai dit? Explique, hein? Explique, mais en fait, rendre plus clair la raison. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence. Simplement déclarer ou un élément qui dit maintenant c'est plus clair. Donc, c'est comme ça qu'il explique la grande perte de job, banenverlies. Donc, job en néerlandais, c'est aussi baan. Et banenverlies, perte d'emploi. Et ici, en néerlandais, c'est perte d'emploi pluriel. OK? Mais pas uniquement dans le secteur de la fabrication. Loopt het minder vlot. Le mot vlot, et il va revenir plus tard. Vlot, c'est un mot qui est très intéressant, que vous devez retenir, et veut dire fluide, aisé. Par exemple, on peut dire ik spreek vlot Nederlands. Donc, je parle couramment le néerlandais. Comment était le trafic? Oh, vlot. Fluide, aisé. Ça va? Donc, le mot vlot, très très bon mot. Donc, c'est pas uniquement dans la fabrication que c'était moins fluide, mais aussi le secteur de l'informatique quoi, hein, groeit, croître moins vite que les années précédentes. Dans les 6 premiers mois, et donc vous voyez ici, je l'ai mis en rouge, mais on l'avait déjà dit avant, zijn verdwenen, attention, verdwijnen, auxiliaire être. Donc, ont disparu plus ou moins 1000 jobs. Et puis, la phrase d'aujourd'hui, probablement vous la connaissez déjà, mais ça, c'est l'expression du jour. What is er aan de hand? Qu'est-ce qu'il y a à la main? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une phrase, voilà, très, très importante. What is er aan de hand? Au lieu de dire tout le temps, wat gebeurt er? Gebeuren est beaucoup plus spécifique. Gebeuren, c'est j'entends du bruit, il y a quelque chose, mais wat gebeurt er? Hein? Ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Mais wat is er aan de hand est beaucoup plus large. Voilà, qu'est-ce qui se passe? OK, donc je compte sur vous pour mémoriser cette phrase. Donc, le Covid a gegeven, donné un énorme boost au secteur de l'informatique, mais, et puis on a daarvan, vous voyez, pronom, adverbes pronominaux, hein? De cela, parce que le van ne peut pas rester seul, donc j'ai mis le daar, mais de cela, hein, daarvan, nous voyons maintenant le contre-coup, ou les répercussions, comme on avait déjà expliqué. Raconte le CEO, hein, donc le patron de l'entreprise IT CGK, Stijn Bijnens. Des entreprises et overheden, ce sont les autorités. Et c'est quoi singulier de overheden? Attention, c'est overheid. E-I-D. Et le heid, pluriel, est toujours heden. Il y a beaucoup de mots comme ça qui se terminent par heid. Gelijkheid, pluriel, heden. OK? Si vous ne le savez pas, notez. Donc, sont par l'inflation de plus en plus bezig, occupés, ça on connaît maintenant le mot bezig, avec des coûts et des économies. Hein. Besparingen, ce sont des économies dans le sens faire des économies, hein, gaspiller moins. En dat, maintenant nous avons un verbe intéressant. Zijpelt door naar onze sector. Doorcijpelen naar, je l'ai marqué ici, le verbe c'est doorcijpelen naar, door est la particule séparable naar la préposition fixe. Et zijpelen a une connotation de petite goutte qui tombe et ça s'infiltre et s'accumule quelque part. Hein? Donc, il y a la notion s'infiltrer, peut-être dégouliner, peut-être couler. Hein? Par exemple, quand on a une fuite, on peut dire het is doorgecijpeld. Het is doorgecijpeld
euh, naar mijn sofa. OK? Donc, quelque part, cet élément, hein, goutte à goutte. Donc, ça, qu'est-ce qu'on va dire? Ça s'infiltre, ça a un effet, on va dire, à long terme, hein, petit à petit, sur notre secteur. J'espère que ça a été clair, mais c'est un verbe qui est joli si vous l'utilisez. Si c'est trop difficile, vous ne l'utilisez pas. Ne mettez pas tout ce que je vous raconte dans vos listes de vocabulaire, un tout petit peu comme je vous ai déjà expliqué. Programmer à distance, van op afstand, pardon, à distance. Pas uniquement des économies et inflation se trouve, verbe de position, à la cause ou l'origine d'une croissance moins forte. Covid nous a aussi geleerd, appris que programmer kan, peut, et nous avons en tête peut se faire, mais en néerlandais simplement peut, simplement à distance. Oui, et j'avais déjà expliqué, et plusieurs fois, j'espère que vous le savez encore, les verbes de modalité restent parfois seuls si c'est un verbe assez, on va dire, courant qui suit. Daardoor, encore, adverbe pronominaux, à cause de cela, ou grâce à ça, les entreprises, les entreprises peuvent zoeken, chercher un verbe devant, un derrière, dans d'autres pays, et ils peuvent chercher en néerlandais naar, zoeken naar, on n'oublie pas, kijken naar, zoeken naar, luisteren naar, attention, et quoi, donc chercher des profils adéquats. Ça, c'est un mot très, très bon aussi. Geschikt, ja. Het geschikte antwoord, de geschikte vraag, hein? Un peu approprié ou adéquat. Très bon mot. Nous voyons que, par exemple, dans l'Europe de l'Est, beaucoup de programmeurs qualifiés ou prima, ça veut dire bah, très bon, peuvent être ingezet. Oui, et alors maintenant, je vais vous dire que tous les verbes qui sont avec zetten, c'est un peu compliqué parce qu'on peut donner énormément de traductions. Zetten, en général, est mettre. Et ici, ingezet, c'est mis en place. Et donc, attention, ne marquez pas simplement inzetten, mettre en place. Non, vous devez absolument noter des petites phrases parce que zetten est 10 000 choses et vous n'allez plus vous retrouver. Donc, vraiment, contexte pour le genre de verbe comme inzetten. Hein. Ça peut être parfois, inzetten peut aussi, par exemple, faire des efforts. Faire des efforts. Je moet je inzetten. Donc, toujours contexte. Si la Belgique, alors, ne travaille pas suffisamment hard, bah, fort, on va dire, à sa compétitivité, c'est facile pour les entreprises de zoeken, hein, de chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Bovendien, par ailleurs, les programmeurs euh, provenant d'autres pays non européens, le verbe est là, zijn, oui, on a fait une inversion, hein, j'ai commencé par bovendien, sont souvent moins chers, goedkoper. Et tu sens que des entreprises, et puis c'est willen invullen, veulent compléter, je vais tout de suite expliquer compléter, hein, leur projet informatique, zo goedkoop mogelijk, aussi bon marché que possible. Oui, invullen, invullen est aussi beaucoup de choses. Attention, vullen et invullen n'est pas du tout la même chose. Et invullen, oui, c'est un peu moins, non, je ne peux pas dire un peu moins concret, parce qu'un formulaire, c'est aussi invullen. Donc, invullen, oui, c'est vraiment compléter et pas tout à fait remplir. Hein. Même si en français, on peut dire je remplis le formulaire, mais si on peut utiliser compléter, c'est plutôt invullen. Et si c'est pas compléter, mais plutôt remplir ma voiture d'essence, alors c'est plutôt vullen, remplir. OK?
Des très grandes entreprises cherchent même du potentiel informatique en Inde. Voilà, même. Ah non. Donc, Benens lui-même, hein, zelf, lui-même, heeft pas encore, dû laisser aller des employés. OK? Moeten laten gaan, hein, laisser partir. Donc, lui n'a pas encore dû se défaire de ses employés. Nous remarquons uniquement que nous, et puis c'est groeien, hein, c'est rejet à cause de date, que nous, groeien, c'est croître, hein, nous croissons, nous grandissons moins vite. Surtout en Belgique. Qu'est-ce qu'il me propose là? Non. Dans des pays comme la Roumanie et la Grèce. Et voilà, ici, qu'est-ce que je vous avais dit? On a à nouveau vlot, mais souvent avec vlot, on utilise le verbe lopen, hein. Ça va assez fluide, ça court assez fluide. Oui, c'est pas du tout correct en français, mais donc le verbe lopen est souvent combiné avec vlot. On peut simplement dire het loopt vlot. Comment va le travail? Het loopt vlot. Comment vont les préparations des gâteaux de Noël? Het loopt vlot. OK? Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut bientôt overnemen, reprendre, ah, j'ai pas mis en rouge, reprendre ou s'emparer des jobs? Donc, le job, ce job-là, OK? Donc le job de programmer. Et donc, en néerlandais, on dit souvent AI, hein, AI. Donc, c'est l'abréviation est prononcée en anglais. On ne dit pas AI, mais AI. En français, on dit IA. OK? Pas uniquement les programmeurs provenant d'autres pays mènent à moins de jobs pour les employés belges. Aussi, l'intelligence artificielle peut, mogelijk, possible, oui, kan mogelijk. En néerlandais, on va combiner kunnen et mogelijk, et en français, on va plutôt dire pourrait, hein? Mais en néerlandais, c'est un peu comme peut possiblement, hein, reprendre certains jobs des ITers, donc des informaticiens et développeurs. Oui, sûrement vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on a rajouté ers? Ça, c'est pour dire les gens qui, hein, les gens qui. Et en fait, je pense à quelque chose, si vous avez 2 secondes. C'est un peu intéressant parce que, en fait, mon fils, il expliquait hier, hein, je prenais un café avec lui, on discutait un petit peu, et il dit que, je ne sais pas pourquoi, ah oui, on parlait de la marque Lacoste, parce que mon fils, il doit quand même faire des case studies pour l'université, pour analyser des entreprises, bref. Et donc, il me disait qu'il y a maintenant un terme pour un type de gens qui portent des trainings Lacoste avec certaines chaussures Nike, etc., etc. Et donc, on a développé un mot et on les appelle, je pense, si je ne me trompe pas, les Lacostières. Et les TR, c'est alors les chaussures. Et donc, on a fabriqué un nom. Désolée de vous dire ça, mais donc en néerlandais, le urs, c'est un peu les gens qui. OK? Bien, et alors un mot quand même ou une expression intéressante, c'est donc une épée à double tranchant, un zwaard, c'est l'épée, et on dit deux coupants, tweesnijdend, deux coupants. Et donc, en français, une épée à double tranchant. Ça peut être intéressant d'utiliser. OK, mais n'utilisez pas non plus trop d'expressions spécifiques parce que là, vous allez donner l'impression à l'autre personne que vous avez vraiment envie de montrer que vous connaissez bien la langue. Ça, c'est pas bien non plus. Rajoutez de temps en temps, par-ci, par-là, une petite expression spécifique. Il fait la comparaison pardon, avec ChatGPT. Cela nous aide dans la vie de tous les jours. Par exemple, de générer, oui, ça existe en néerlandais, générer plus rapidement du langage, taal. Programmer est aussi écrire une sorte de langage. Ben oui,
Programmer, c'est en fait traduire en, on va dire, signe un langage. OK? Avec, donc, mettre AI, hein, avec de l'intelligence artificielle, nous pouvons générer plus vite. Et dit, c'est donc ce langage. Mais nous devons encore toujours faire het denkwerk, le travail de pensée, et donc c'est la réflexion, le travail intellectuel. Est-ce que l'intelligence artificielle, pardon, ne va pas aussi faire le travail intellectuel bientôt? Moi, je pense quand même que l'homme reste indispensable. Voilà, c'était mon message d'espoir. Merci d'avoir été là avec moi. Merci d'avoir écouté tous mes blabla. Mais je vous adore, je continue mon café et je reste avec vous. Peut-être à tout de suite.